Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule et je me trouve aujourd'hui sur le chantier de Luc et Chantal. Alors je viens d'arriver et en fait, ils ont super bien bossé avec son beau-père, Roger. Bon Roger. Ah tiens, salut Philippe. Comment on va? Revenons. Non, allez, je déconne. Bon, j'ai des bonnes nouvelles. Ouais. Tu vois, Non mais sans déconner. On a essayé de ferraillage. D'accord. Et donc du coup, on faisait la bulle derrière là-bas, le système, ce qu'on va appeler quartier d'orange. Donc un cerclage en haut, on partait et on montait les ferrailles et droit dessus, comme ça. Ça faisait beaucoup de chutes, beaucoup de fer serré, donc c'était un peu comme... Et puis ça fait monter la bulle, ça fait faire comme un peu, en le voit, hein, Ouais. une bosse. Donc, un petit peu comme l'autre en fait. Un peu comme l'autre, mais qui a été fait comme ça aussi. Du coup on les voulait plus rondes, donc on a utilisé un peu ta technique où on passe, ta technique ou d'autres techniques, notre technique, où on passe carrément par-dessus. Donc on fait toujours la structure, hein, Ouais. à la base de 8. Et puis on passe carrément d'un bout à l'autre par-dessus. Voilà. Et donc on a fait ça et on est descendu comme ça. Et là on s'est aperçu qu'en fait on a fait énormément de doublons entre, tu vois, cette ferraille et cette ferraille. Donc on se retrouve avec le ferraillage à double à plein d'endroits. Voilà, plein d'endroits, on le voit là, on a du ferraillage à double, donc perte de ferraille, donc, et puis de liens, le temps passé à fixer tout ça. Et après, autre problème, quand on a triangulé l'autre, c'est assez simple, assez facile. Sur celle-là, ça a été extrêmement compliqué. Avec cette technique-là, c'est extrêmement compliqué de trianguler. Donc on part en diagonale, on ne tombe jamais bien. On a vraiment des sacs de nœuds. Voilà, on est deux fois triangulé à des endroits. Enfin, perte de ferraille encore une fois. Mais peut-être que tu n'es pas parti. Tu vois, je viens de voir cette barre-là et la suivante. À son cours. C'est des morceaux qu'on a mis pour finir, quoi. D'accord. Tu vois, on était parti de là-bas. Excuse-moi, Roger. En fin de compte, on a plein de ferrailles qui nous passent dans tous les sens. Ah, bizarre. On a mis beaucoup plus de fer là-dessus, au final, que là-dessus. Et ça se voit. Et puis juste à l'œil comme ça, on le voit. Donc là, on a changé la technique. On a utilisé les deux. On utilise donc toujours pareil la structure en 8 pour donner la forme. On fait nos parallèles qui passent par-dessus. Non, ouais. Nos parallèles qui passent par-dessus. Et là, on s'arrête. Et là, on va faire un quartier d'orange. Et on va venir en buter contre celle-là. Voilà. Et là, on aura nettement moins de perte de ferraille. Ça, je suis persuadé. Et donc, quand on mais ça va pas trianguler. Et on triangulera après. Non, ça va pas trianguler. Là, on fait que le vertical. D'accord. On finit le vertical, mais comme un quartier d'orange un petit peu. D'accord. Tu les fais pas aller jusqu'au bout. On n'ira pas plus loin. D'accord. D'accord, on va s'arrêter là. Et c'est quand on va trianguler qu'on passera différemment. Et en fait, je viens de voir encore un autre truc, c'est que là, on double de nouveau. Tu vois, on double encore nos ferrailles. Ici, quand on passe droit. Donc, la prochaine bulle, on va reparer pareil, notre structure. Et quand on va monter les horizontales, on va s'arrêter à 4 ou 5 tours du haut. On ne va pas les mettre. On va mettre nos verticales. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'aura pas de doublons ici. Tu vois, tous nos doublons, on ne les aura pas. Et on finira par remettre juste que des quarts comme ça, de ronds, qui nous viendront nous faire notre carré. Et donc là, je pense qu'on aura optimisé au maximum le temps passé et le mètre linéaire de ferraille mis et pas surconsommé comme on a fait là-bas. Puisqu'on est déjà, avec ça, on est déjà bon. Donc, et là, on a vraiment passé énormément de fer et beaucoup de doublons. Et là, c'est les chambres des enfants, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, 1, 2, et la troisième, on sera au coin. Pas mal. Ah, c'est... technique, quoi. Il y a pire, hein? Et donc, t'as quelqu'un qui t'aide aujourd'hui? Ouais, ça c'est le beau-père, Roger. Voilà.
Faut bien le féliciter, Pour la Roger. caméra, Roger. Et donc, ouais, ça donne un bon D'accord. coup de main, forcément, parce que ça évite de rentrer et sortir. Tu penses que les enfants vont créer quelque chose dans tout le volume ou tu vas laisser comme ça la grandeur? Parce que là, tu es à 1 mètre du sol, là, 1 m 20. Là, alors là, donc, Ça fait des bulles qui 1 mètre font du sol fini, en gros. À peu 3 près, m là, 50, tu vois. 4 mètres de hauteur? Non, elles sont exactement, alors je vais te dire ça, on a rajouté À peu près, non? à peu près Que toi, tu... 3,20 je crois. Ah ben 3,20. c'est marqué quelque part. 3,20, je crois qu'on est à 3,20 m. D'accord. Du sol fini, voilà, 3,20 m. Et donc en fait on aimerait faire un hamac. Leur lit serait Leur lit est un petit peu en un hauteur. peu en hauteur, donc on D'accord. pourrait passer dessous, c'est un peu le but. Quoi. Mhm. Et ça laisserait un peu de hauteur pour le lit et tout ça. Quoi. Faire une tour peut-être aussi, on va voir comment. On avait plusieurs idées. Donc on le verra Ok. plus quand on aura fait quand on aura débarrassé de la tour, comme là, tu vois. Ouais. Alors, à la limite, c'est peut-être eux qui vont décider ce qu'ils veulent. Ouais, aussi, puis on va voir quelque chose qui aille assez vite, mais aussi qui soit facile à réaliser, qui aille avec ça, hein, forcément, hein, parce que tu mets pas un lit carré là-dedans, c'est un peu compliqué. Oh, c'est bien, Il va hein. y avoir le lit, les armoires, enfin, est-ce qu'on prend lit, armoire et bureau, hein, dans la chambre. Donc la chambre qui va faire à peu près, je sais plus, Elles sont vachement évasées, hein. 4, 2 x 4. Il y a vachement de... Alors on n'est pas régulier. Alors on n'est pas régulier et on l'a fait un petit peu exprès au final. C'est pas On grave. a plus évasé sur l'extérieur, Mhm. puisque ça gêne pas, et moins évasé à l'intérieur, puisque là c'est le couloir et qu'on a besoin de passage. Donc on a la courbe mais moins prononcée par rapport à ici. Et du coup le côté bureau et tout ça, eh ben, en fait on le ferait là, puisque tu comprends, si tu rentres ton bureau ici, et la plomb du mur est là, tu as tout ton bureau pratiquement, encore une fois, qui est dans le mur. C'est dans le mur, ouais. C'est dans le... Donc voilà, donc on est beaucoup plus évasé. Donc en fait on n'a pas les mêmes longueurs. Et là c'est pareil, tu vois, on sort plus à l'extérieur là-bas qu'à l'intérieur. Et au final c'est parfait. Alors C'est parfait. T'as une nouvelle pince, tu m'as dit. T'as une nouvelle... Une nouvelle tenaille. Alors. Une nouvelle tenaille. C'est inventé, hein, forcément tu trouves ça sur internet. Ouais, mais j'en ai jamais vu, moi. Et donc c'est une tenaille J'en ai qui jamais est vu. fait en même temps lieur. D'accord. Voilà, donc le principe il est tout simple. Tu mets ton fil comme ça, tu accroches avec la tenaille, donc tu laisses un peu de marge pour que ça puisse se tourner. Ah, donc ça... Là, tu rattrapes le bout de fil, tu fermes, hop, tu tires, Oh là le là. petit coup qui va bien, c'est terminé. Tu as juste un petit bout en plus, tu vois, il n'y a pas un grand, comme les liens, hein, voilà, avec le lieur, c'est qu'on a ça là, mais Ouais. c'est que là voilà, que là on a un truc tout petit. C'est vachement bien, hein. C'est hyper rapide. C'est mieux que la tenaille, parce que la tenaille, tu tournes, tu te casses le poignet. Hein. Là, tu prends, hop, voilà. C'est super, hein. C'est nickel, hein. Ouais. Et je trouve ça vraiment génial. Je crois que c'était une 60aine d'euros sur internet, et donc j'en avais fait venir qu'une, mais je vais en racheter d'autres parce que bon, forcément, elle va se bousiller. Hein. Vous comprenez bien qu'à force de tirer dessus, et quand on aura fait 5, 6, 7, 8, 10, 12 000 liens, je pense que la tenaille partira à la poubelle. Et les 12 000 liens, ils vont être faits en moins de 3 bulles. Qui seront, Parce que là, tu as commencé, tu dis, ce matin. Voilà, ce matin, hier soir, Il y avait rien, hein. Hier soir, on a fait la structure. On a fait la structure, on a rentré En bois. tout le bois à l'intérieur, tant qu'il n'y avait rien, toutes les échelles aussi, comme ça on ne s'embête pas. Et on a fait le cerclage du sol et ce cerclage-là, ici, qui est tenu par la structure. Voilà, qui est en place, c'est tout. Et donc ce matin, on a attaqué, et voilà, et on a fait ça. Tranquillement, on a monté toutes les verticales, toutes les horizontales. Voilà où on en est. Donc ce soir, on sera pas mal. Donc demain soir, si tout se passe bien, on peut peut-être avoir fini toute la triangulation. Donc ça veut dire que la bulle à 3 jours, elle est faite, ouais. elle est montée à l'état. Après, il faut mettre le grillage et le nerf là, bien sûr. Mais en 3 jours, et puis ça speeder comme des malades. Hein, quoi, hein. T'as fait rentrer du fer là ou tu l'avais déjà celui-là? Non, ça c'est le fer que j'avais déjà. Donc on avait rentré il y a quelques temps, donc 12 km. 12 km. Puisque moi j'avais calculé en kilomètres. Et bon, je pense qu'il nous en manquera. Il nous en reste, hein, mais Ouais. par rapport à ce qu'il reste à faire, je pense qu'il va nous en manquer quand même une partie.
Donc en fait, là, il y a 50 cm, 60 cm d'isolant en dessous. Ouais, voilà, de gravier plastique, donc c'est du Pour le- polystyrène d'emballage qui est recyclé, qui est découpé en morceaux en cubes à peu près de 3 cm, qu'on a déversé dedans. Alors, au lieu de faire un vide sanitaire plein de cailloux, donc rentrer 75 tonnes de caillasse comme ça, là, de les étaler, de les pilonner, enfin, parce qu'il faut les structurer pour pas que ça bouge. Dedans, on a passé quand même toutes ces évacuations, donc il aurait fallu après regratter pour passer les évacuations et tout, avec les pentes et tout, donc on se serait quand même assez embêté. Et en plus, réisoler par-dessus, donc réisoler, on avait fait en bas dans le garage, c'est-à-dire découper tout en rond toutes les plaques d'isolant et tout, donc c'est quand même Ouais, ce serait c'est un du boulot travail. fou, hein. Ouais, c'est du travail et de la chute, Mm. des chutes et tout. Donc du coup, on est passé avec ça, on a trouvé ça, 50 cm, ça pèse rien, 500 litres, tu le prends comme ça, tu verses 1 mètre cube, voilà. Tu prends les 2 sacs comme ça, là, tu as 1 mètre cube. 1 mètre cube de Tout à cailloux, fait, ouais. tu ne porteras pas. Voilà. Et donc on a déversé ça, on l'a tassé, on y arrive à le tasser, et à marcher dessus sans s'enfoncer, pratiquement. Voilà, ça marche bien. Du coup, on a placé les évacuations qu'on a mis sur pilotis, avec les pentes au fur et à mesure, avec bon, tout un système pour pas que ça s'enfonce dans le sol et tout. Mais voilà, donc toutes les évacuations sont posées sur pilotis. On a passé le gravier plastique, on a passé toutes nos gaines de VMC double flux qui se retrouvent du coup dans de l'isolant. Hein, donc ça c'est intéressant. Dès qu'on remonte, eh ben, j'ai mis de l'isolant, donc là j'ai mis de l'isolant pour pas que ça prenne l'eau, hein, que ça craigne l'eau dans le temps et tout ça. Tant que c'est pas fait, après une fois que ça sera fait, ouais. ça sera isolé, on ne verra plus rien, donc il n'y aura pas de souci, mais dans un premier temps. Donc voilà, donc ça passe dessous, c'est isolé. Ça c'est les caissons de répartition de la VMC double flux, donc qui est dans l'isolant. On a fait un coffrage par rapport au béton, à la dalle en béton qui viendra à ce niveau comme ça. Donc il y a un couvercle pour l'instant qui est provisoire, après ça sera enlevé, ça sera fait différemment une fois que la dalle en béton sera faite. Mais voilà, caisson de répartition ici et là. Là on souffle, là on aspire l'air, puisque c'est MC double flux. On travaille donc sur l'insufflation et l'extraction de l'air dans la maison. Donc c'est ça qui nous permet de récupérer des calories au niveau de la maison, puisque dans la maison il n'y aura pas de chauffage. D'accord. D'accord, donc on aura une très bonne isolation. On coupe tous les ponts thermiques. Tu vas nous montrer là, tu me dis que tu vas me montrer tout le bordel que c'est. Le tous local les technique, tubes. ah ouais, alors là vous allez rire. Le local technique. Alors je prends une lampe, parce que on ne verra pas. Donc ça c'est mon système à bois, mon invention, qui n'est pas finie, et dont je ne parle pas forcément. D'accord. Et qui n'est pas encore breveté, donc on n'en parle pas. Voilà, et qui est pour la VMC double flux. D'accord. Donc la VMC double flux, ça. Donc là, on a rentré du gravier plastique et des billes de polystyrène pour pouvoir faire des isolant. Donc là, le couvert, il est plein. Ah oui, toujours plein, ouais. Ah, il est plein, bah là, alors, Ah, t'en as re-rentré. donc ça, c'est le gravier plastique. Ces fameux Ah ouais, c'est du... polystyrène d'emballage découpé en morceaux, donc c'est ça. C'est de la récup, hein, c'est de la... Voilà, c'est extrêmement du léger. recyclage. Voilà, 500 litres. Donc voilà, deux bras. Hein, donc 500 litres de cailloux, comme je disais là. Et ça, là, c'est- on a 500 litres de billes de polystyrène. Donc c'est ça, mais en billes. Alors là, surtout pas ne faire un trou, parce Mais... qu'il y en aurait partout. Ouais, mais alors billes, quelle de grosseur? Ça, Elles ont l'air toutes petites. c'est oui, 2-3 mm. Ah oui. C'est vraiment la bille de polystyrène. Et c'est aussi du recyclage. C'est aussi du recyclage et donc tu vois, c'est comme si c'était de la poussière. C'est comme si c'était la poussière, tu vois, ça là, voilà. Et encore, même, c'est même pas ça, D'accord. c'est rond. Quoi. Donc ça, c'est du recyclage et ça nous... Et c'est ça. Alors ça sert normalement pour faire du bétostyrène. Donc c'est-à-dire, D'accord. c'est du polystyrène mélangé avec le ciment. Un adjuvant aussi pour que ça colle bien, pour que la bille de polystyrène soit enrobée bien avec le ciment. Et donc moi, j'ai pas l'adjuvant. J'ai la bille de polystyrène, mais sans l'adjuvant. Ce qu'a dû utiliser Christian Roux, je crois. Voilà, pour faire du bétostyrène. Sauf que
ça nous fait des ponts thermiques partout, quoi. Parce que la poutre de ciment va amener, même si c'est freiné par la bille de polystyrène, va quand même amener, il faut mettre une épaisseur comme ça pour avoir une résistivité correcte. Donc on va essayer avec cette bille-là, on va la loger dans des sacs et on va venir plaquer ça contre les bulles. Voilà. C'est quelque chose qui sera nettement moins cher que de projeter de la mousse polyuréthane qui coûte, là aujourd'hui on nous propose des prix... c'est pas hors de prix, mais voilà, juste pour... Vu la surface, c'est voilà, pas possible, quoi. Ça. Ça va revenir à 50 000 euros pour isoler la maison. Et c'est pas le but au départ, quoi. Voilà. Et pour isoler la maison, il nous faudrait 50 000 euros avec de la mousse polyuréthane projetée, qui serait l'idéal, le top. Il n'y a pas, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est même pas la peine. Vu le prix, 50 000 euros que pour l'isolation. Mais là, on pourrait le mettre, par exemple, tu pourrais le déverser entre deux coques? On pourrait très bien le déverser entre deux coques, sans problème. Sans problème. Alors après, celui-là, ça va. Il ne colle pas trop au sac. Ça, c'est hyper statique. Donc l'électricité statique, on la voit là. Voilà. Ouais. L'électricité statique. D'accord. Donc ça, c'est énorme. Donc on va avoir de gros soucis. Et donc pour contrecarrer l'électricité statique, eh bien en fait, pour le mettre dans les sacs, alors je vais fabriquer un entonnoir qui va tomber sur un bout de tuyau. Ce bout de tuyau va nous permettre d'emmagasiner, on va dire comme ça, d'enfiler du sac. Donc on pourra même enfiler à peu près dans les 40 mètres de boudin, on va dire comme ça. Et je vais mettre un grillage à poules, des mailles de 15 à peu près, hein, tout juste. Donc qui sera juste en bas de l'entonnoir, avant que le gravier plastique tombe dans le sac. Et même peut-être je mettrai des fils, je ne sais pas, le long du tuyau à l'intérieur, je vais voir. Et ce grillage à poules sera relié directement à une prise de terre. Donc là j'ai des prises de terre EDF de l'autre côté qui sont à 12 ohms, hein, donc j'ai fait exprès de descendre ces prises de terre basses à cause du fait qu'on est de la structure. On est dans une cage de Faraday, donc si vous ne connaissez pas le principe de la cage de Faraday, c'est quelque chose qui va nous couper toutes les ondes électromagnétiques. Donc si on génère des ondes électromagnétiques à l'intérieur, donc le Wi-Fi, le micro-ondes ou quoi que ce soit, ou le téléphone portable, donc toutes ces ondes fréquences-là vont rester dans la maison et vont être négatives, très très nocives pour l'habitant de la maison. Ouais. Donc la structure elle-même de cette cage Faraday va être reliée à une prise de terre, pas la prise de terre EDF qui est d'un côté de la maison, la prise de terre pour les cages de Faraday sera de l'autre côté de la maison, et déjà de l'autre côté de la maison. Donc la prise de terre EDF, je l'ai descendue à, de mémoire, 12,2 ohms, et la prise de terre pour la maison est à 11,3 ohms. Voilà, plus on est bas, meilleur c'est. D'accord. Donc quand on va verser, ça passera à travers ce tamis, ce grillage qui sera lui relié à la terre, et qui logiquement devrait nous enlever une grosse partie de l'électricité statique, tout bêtement, quoi. Voilà. Après, je ne dis pas qu'elle ne reviendrait pas avec le frottement et tout ça, mais on s'en fout une fois qu'elle est dans le sac. Le but, c'est que quand nous, on l'a fait transiter, on ne l'est pas, quoi. Voilà. On va essayer. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, voilà. Ça fera une épaisseur d'à peu près combien, tu crois? 30 cm, tu dis? Alors, le boudin va faire 32, mais comme on va le rendre un petit peu carré, ce truc-là, on devra arriver aux alentours des 27 cm d'épaisseur. Hein. D'accord. Donc on devrait avoisiner un peu plus d'une résistivité de presque 6. Je pense qu'on devrait avoir au moins 6 de résistivité. Donc voilà, le sac, il est là. D'accord. Le sac de terre, voilà, c'est ça. C'est un sac... C'est avec ça qu'ils remplissent la terre. Voilà, donc voilà. Et ça sera rempli de... Il devrait faire 32 cm de diamètre. Hein, rond. Voilà, là il fait 50 à plat. Voilà. Et donc là, ce rouleau, il y a 500 mètres de sac. Voilà. Et puis en passant, 4 petits rouge-queue qui sont en train de dormir. C'est la deuxième couvée. Donc la première couvée, il y en avait 5. Et là, je pense qu'il n'y en a plus que 4. On ne va pas les déranger là? Alors en fait, il nous a entendu parler, donc il ne bouge plus. Il se terre, il se cache un petit peu, et c'est une question de défense, quoi. Et d'un coup, tu ne le vois plus. Donc, il ne paye même pas. Hein. Et là, on arrive au local technique. Avec ta... Hop. Et là encore, ça va, il n'y a pas tout. Il en manque. Il en manque quelques-unes. Voilà. Ouais,
Voilà, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu, vous pouvez la partager, vous pouvez télécharger le cadeau. Mais surtout vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas à droite, puis sur la cloche afin d'être prévenu des prochaines vidéos. A bientôt. Thermique avec, les montants, quoi. Donc je pensais même à un truc. Ouais. Coupe la vidéo. Non, Non, je te redirai tout à l'heure. D'accord.